Voilà, je vous retrouve dans cette vidéo. Je voudrais faire mon fameux rempotage de mon Rhaphidophora tetrasperma parce que je trouve qu'il ne va pas bien. Sachant que les rempotages, c'est quand même mieux au printemps, mais là, en fait, je vais vous montrer, vous expliquer avant de le sortir, le pourquoi du comment. Donc dans une vidéo précédente, je vous ai montré que j'ai acheté donc j'ai acheté un tuteur, un pot et bon, j'ai le substrat qu'il lui faut. Et je vais complètement changer la disposition, le substrat, je vais voir. Là je suis en train de le regarder en fait. C'est horrible quand on ne sait pas, quand on a juste un peu peur de ce qu'on va faire et qu'on n'a pas envie de tuer une plante. C'est juste, pour moi c'est effrayant, je déteste déranger une plante, mais là à mon avis elle en a besoin. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. D'abord je vais vous montrer le pourquoi du comment du coup. Allez, c'est parti. Alors, voilà la fameuse plante en question, donc mon Rhaphidophora. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, c'est ceci. Elle me l'a déjà fait. Ça allait mieux pendant un petit moment. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça allait mieux pendant un petit moment. Alors, c'est pas du tout le virus mosaïque, hein, comme j'ai pu croire pendant un moment aussi. J'ai eu un doute. C'est pas non plus des varigations, comme on m'a dit aussi. Bon, ça c'était évident. Et en fait, c'est un manque de quelque chose. Alors quoi exactement, je sais pas. Elle a un manque. Donc un manque de nutriments, un manque voilà. Donc je voudrais refaire tout son substrat et lui donner un petit coup de pouce pour passer l'hiver, parce que bon, elle meurt pas, hein, clairement elle meurt pas, mais elle pousse pas. Voilà, j'ai pas de. Bon, après, vous allez me dire, l'hiver, oui, ça pousse pas, c'est normal. Oui, oui, je suis d'accord, ça pousse pas, mais c'est tout ce que je vois par transparence qui me plaît pas. Il n'y a pas d'attaque de nuisible, il n'y a rien, et je pense que juste, elle a besoin d'être rempotée et tutorée. Voilà, je voudrais la tutorer, je vais voir ce que ça peut faire. Alors voilà, bon, on va commencer ce rempotage qui me fait peur. Donc j'ai... Pour ce faire, j'ai du terreau, plante verte, j'ai de la poudre de coco. Alors, parce qu'on parle toujours des écorces de coco, mais il y a aussi la poudre de coco. Et j'ai des écorces de pin, parce que l'écorce de pin ne va pas retenir l'eau comme le coco, mais ça va aérer le substrat. Donc, je vais mettre un petit peu de tout. Voilà. Un peu de sphaigne pour quand même retenir l'humidité, puisque c'est quand même une plante tropicale à la base. Et donc je vais mettre ça, perlite, du vermiculite. Je vais vous faire un mélange, vous allez voir ça. Franchement, comme ça je vous en dirai des nouvelles. Vu que je regarde souvent la chaîne de Jungle Eden, et c'est vrai qu'elle parle souvent de substrat, de mélange à racer, etc. Et oui, mais comme on n'est pas à l'île de la Réunion, il y a quand même des choses qui peuvent certainement changer, quoi, je pense. Je suis pas une pro, je suis pas une spécialiste. Donc je vais vous montrer ça. Alors voilà. Donc j'ai dépoté mon Rhaphidophora. Déjà j'ai enlevé de la suspension et je l'ai dépoté. En fait, je me suis aperçue que ses racines ne s'étaient jamais développées depuis que je l'avais fait un rempotage cet été. Donc en fait, clairement, il ne s'est jamais plu dans son nouveau substrat en fait. Donc déjà, premier truc qui allait pas, voilà. Donc je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai trouvé déjà. Donc là je défais. Alors c'est sûr que là normalement dans cette période on n'est pas censé faire ce que je fais là. Donc ça, première étape. Ensuite, ici, je vous déplace. Hein. Ici j'ai mis donc un peu tout ce que je pensais pouvoir mettre. C'est-à-dire voilà, il y a du terreau plante verte.
de la perlite. Donc c'est à peu près presque autant de terreau que le perlite. Je pense que je rajouterai même du terreau. Comme j'avais pas de copeaux de coco, j'ai mis des copeaux de pin. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est des copeaux d'écorce de pin. Voilà, oui, c'est pareil, c'est des écorces de pin. Et j'ai mis de la poudre de coco par contre, parce que les écorces, ça va être drainant. Et la poudre, ça va... Enfin, la coco, ça va retenir quand même l'humidité, la fraîcheur. Des perlites pour le drainage aussi. Et un peu de sphaigne pour retenir quand même l'humidité. S'il faut que ça draine, il faut que l'eau puisse s'écouler directement et partir. Ne pas rester stagné autour des racines. Mais en même temps, il faut quand même que... un minimum d'humidité reste dans les racines. Donc je vais faire ce mélange. J'ai l'impression de faire de la cuisine. Ah, je sais, je voulais mettre aussi de la... Je sais pas en fait, si la vermiculite plus... Ça va faire peut-être beaucoup. Ouais, la vermiculite c'est plutôt pour l'été ça. Ouais, pour l'été. Et par contre ce que je mets c'est de l'osmocote. C'est de l'osmocote, je m'en sers pour les rempotages et puis alors j'en mets même si c'est l'hiver. Je sais pas si c'est bon, mais j'en mets même si c'est l'hiver. Parce que comme je vous ai dit, je mets quand même de l'engrais à mes plantes même en hiver. Beaucoup, en moins de quantité. Mais j'en mets quand même parce qu'elles poussent, elles dorment pas. C'est ça, elles dorment pas. Qu'est-ce que vous voulez que je leur mette pas d'engrais? Elles dorment pas, il faut bien les nourrir. Voilà, il y a des morceaux quand même. Voilà. Alors, le pot. J'ai pris un pot comme ceci en terre cuite. Et dans le fond, je vais mettre... Alors ça, j'ai vu sur la chaîne de Marie-Ange, un jardin, le petit jardin de Bob, oui. Alors évidemment, je vais pas avoir le ciseau pour couper non plus. Il est là. C'est un rouleau de... je sais pas comment on appelle ça. Quand on fait le placo, en fait, c'est pour faire les joints de placo. Donc c'est un rouleau. Et en fait, ça fait une petite... comme un petit grillage. Voilà, je vous le coupe et je vous le montre. Un petit grillage comme ceci. Que je mets au fond, au niveau du trou. Pour éviter que tout parte dans le... Voilà. Comme ça, quand j'arrose et tout, il n'y a rien qui part en fait. Donc ça, c'est bon. Et après, je pense que je ne vais même pas mettre de billes d'argile dans le fond en fait. Je ne vais pas mettre de billes d'argile. Je vais faire le test. Je vais faire le test. Donc, je mets déjà dans le fond une partie de mon substrat. Voilà. Là, je regarde ce que ça peut donner. Je peux en mettre encore. Sachant que je vais mettre mon tuteur. Ça devrait le faire. Alors, j'en rajoute un petit peu parce que là, et du coup, je pense que je vais le mettre comme ça plutôt. Ça va changer sa tête, hein. Oh là là, ça va faire bizarre. Ça va faire très très bizarre, mais je regrette pas d'avoir pris à mettre parce que clairement, c'est ce qu'il lui faut. Voilà, j'ai presque fini de le remplir. J'ai refait un peu de mélange parce que j'en avais pas assez, parce qu'en fait le pot est quand même assez grand. Donc j'ai refait un autre mélange. Enfin, le même mélange mais en plus grosse quantité. Alors là j'ai des branches partout. Là on va rigoler pour l'accrocher. Voilà. Alors voilà, j'ai reculé un petit peu la caméra parce que ça rentrait pas dans le champ. C'est juste pas possible en fait. J'ai bien fait de changer le tuteur pour 1 mètre parce que clairement c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, je vais commencer à attacher. Alors par contre, j'ai l'impression que mon tuteur, comme il fait 1 mètre
et que le substrat en fait n'est pas très dense, je trouve. Enfin, voilà, je vais mettre quand même des pierres au cas où pour un petit peu tenir. Donc ce sont des pierres que mon mari m'a ramené. En fait c'est de la pouzoulane mais en énorme pierre. C'est de la roche volcanique, mais voilà, en grosse pierre. Donc comme j'aime bien avoir ça dans le jardin pour décorer, celles-ci elles sont pas dans le jardin pour décorer. Celles-ci je les mets, j'en ai dans le pot de la Monstera. Parce que j'aime bien, et du coup je trouve que pour tenir le tuteur en même temps c'est très bien. Donc déjà première étape, tenir le tuteur, c'est parfait. Après j'ai du petit fil de fer comme ça, voilà, et je fais avec ce que j'ai parce qu'après j'ai du fil de fer gris, mais ça me tente moins. Mais bon, après on se sert tellement en fait dans le jardin et tout de fil de fer que voilà quoi. Donc on va faire avec ça. Et ça fera le job au moins pour l'instant. Je suis sûre qu'elle va être mieux en fait, ma plante. Donc là je pense que je vais accrocher déjà celle-ci et je vais essayer de mettre, vous voyez, les racines aériennes. Je sais pas si vous les voyez là. Voilà, alors donc là en fait voilà, les racines aériennes, je vais les mettre contre le tuteur pour espérer qu'elle s'accroche au tuteur par elle-même. Déjà ce serait bien, mais bon, en attendant je fixe avec du fil de fer. Alors, pas trop serré parce que faut pas que ça coupe la tige, voyons. Après je vous montrerai de près ce que ça donne, mais ça n'a pas l'air trop mal. Ouh, mais je suis peut-être même contente de ce que je fais. Après c'est clairement à la longue que je vais voir ce que ça va faire, hein. Si elle pousse, si elle va mieux, si elle a toujours des problèmes de carence. Enfin voilà, ça va mettre peut-être un peu de temps pour voir ça. Ouais, là j'aime bien. Donc je vous montre un peu de plus près. Voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est voilà, j'ai mis ici, vous voyez, des petits, voilà, c'est ce que j'étais en train de faire. Je pense que ça va pas trop l'abîmer, j'espère. Ici aussi, et puis en haut là, et en fait voilà, donc ça fait ça. Et en fait, le tuteur d'1 mètre, voilà quoi. Alors, j'ai eu une idée. Alors, je pense pas que je vais le faire maintenant. Parce que elle souffre pas. Je vais pas la rempoter. Je vais pas faire pour que ce soit là maintenant. Et en plus, elle pousse super bien. Mais comme j'ai ce tuteur, qui est pas hyper grand finalement, et que celle-ci, mon philodendron Brésil, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai un autre, en fait il se plaît vachement moins, je pense que je vais peut-être le déplacer. Celui-là il vit sa meilleure vie de philodendron, n'est-ce pas? Alors il est au pied de Astrelidia, celle-là. Donc voilà, alors bon, apparemment le mélange lui convient, mais je m'étais dit peut-être mettre au printemps, le rempoter et mettre ce tuteur qui serait peut-être pas trop mal. Parce que quand vous voyez la taille des lianes, si je pose, voilà, la taille des lianes et à l'allure où il pousse, je vais finir par avoir en fait il va clairement hop, non, parce que là c'est comment vous dire que quand un philodendron se plaît beaucoup, voilà, les lianes elles font ça en fait, voilà, donc elles sont toutes enfin là elles sont emmêlées, mais en fait voilà, c'est les lianes, elles sont immenses. Donc vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ce serait une bonne idée de mettre ce tuteur vers mars, je pense. Ouais.
pour les rempotages, parce que là c'est pas un rempotage du tout obligatoire, et puis bon, au niveau du pot, je pense pas. Voilà, il a même pas. Je crois qu'il a une petite bout de racine qui arrive, mais tout petit. Donc non, là je vais pas le faire maintenant. Mais par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire parce que je suis preneuse des idées. C'est vrai que bon, c'est joli aussi comme ça. Hein. Mais ce que je vais faire, je pense que je vais mettre mon autre philodendron qui, je l'ai acheté en même temps, mais en fait il fait la moitié de sa taille. Je pense que je vais le passer au pied du Strelitzia parce que je pense, a priori, ça fait son effet. Parce que j'ai même le pothos argenté, Argyreus, c'est un lapsus, Argyreus. Non, Pictus Argyreus, qui a doublé de volume aussi. Regardez là, Léon. Depuis qu'il est au pied du Strelitzia. Donc quand vous avez du mal avec tout ce qui est philo et pothos, mettez-les au pied des grosses plantes. C'est assez... c'est mortel, on va dire. Donc voilà, ça c'était une petite idée parmi d'autres que j'aime bien partager et que j'aime bien avoir vos retours du coup. Voilà. Ça y est, je me suis installée. En fait, le plus gros effet, franchement, je croise les doigts et croisez les doigts pour moi, pour mon Rhaphidophora tetrasperma, qui j'espère va aller mieux. Et dans mon vlog que j'ai fait, le dernier vlog, vous m'avez vu m'occuper des orchidées. C'était Phalaenopsis. Enfin, je vous avais montré une, mais j'en ai fait trois grosses. C'est les blanches, les fleurisses blancs. D'ailleurs, j'en ai une avec une lampe florale qui arrive. Et en fait, on m'a demandé le produit que je mettais sur les feuilles. Parce que c'est vrai qu'en fait, je vous ai dit, je vaporisais sur les feuilles pour hydrater, mais je vous ai pas montré ce que c'était. Donc en fait, c'est... je sais pas si vous le voyez à l'endroit. Bon, c'est la marque KB. Hein. C'est un hydratant orchidée. C'est pas pour lustrer. C'est pas du lustrant. Je ne mets jamais du lustrant sur les feuilles de mes plantes. C'est pas possible. Je vais pas les étouffer. C'est de l'engrais. C'est de l'hydratant orchidée. C'est en fait ça humidifie en profondeur. C'est composé. Alors. Orchidée humidifie les feuilles en profondeur, hein, convient à tous les types d'orchidées. C'est juste, en fait c'est rien de très sorcier, c'est juste comme une crème hydratante que l'on met sur la peau. Voilà, c'est pas une crème, ça étouffe pas les feuilles, c'est exprès. Donc si vous voulez trouver, c'est vrai que ça leur fait énormément de bien. Moi j'en mets, c'est pas une obligation, mais moi j'en mets, depuis que j'en mets, les feuilles elles sont super bien, elles sont belles. Et on voit que la plante elle est hydratée, c'est pas la même chose que quand on vaporise, ça n'a rien à voir en fait. Après sur les autres plantes, non, hein, moi je mets que sur les orchidées, mais tous les types d'orchidées. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que c'est vrai que quand on me pose la question, c'est pas évident, on peut pas mettre des photos pour répondre aux commentaires, et du coup j'en profite pour vous le montrer. Et après, ben, pareil, hein, l'engrais orchidée, par contre, c'est un petit vapeau. C'est de l'engrais orchidée. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse pour un petit peu remettre un petit peu les choses. Et là, je voulais maintenant faire avec vous. Alors, je suis quiche parce que j'aurais dû enlever le nombre de fois que vous entendez que je me quiche dans toutes mes vidéos. Je crois qu'en fait c'est hallucinant. Voilà, alors attendez, je reviens vers vous, je vais d'abord enlever mes étiquettes. Voilà, j'ai enlevé les étiquettes que j'avais pas enlevées sur mes pots. C'est les fameux petits pots que j'achète, des petits pots transparents au rayon. En fait c'est plus pour les orchidées à la base. Mais ça, c'est super bien pour les plantes parce qu'on peut voir le système racinaire se développer. Alors je trouve ça pratique. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'utilise ça. Et en fait, je voulais faire avec vous parce que j'ai un petit souci avec la petite bouture de philodendron mican que Philippa m'a envoyé. Ces derniers temps, elle me fait ceci sur une feuille, sachant qu'elle n'a pas d'acariens.
C'est ça qui me paraît bizarre. Bon, je pense que le substrat n'est pas du tout adapté. En fait, ce que j'ai fait, j'ai fait tout simplement théroplante verte et perlite. Et moi, à mon avis, c'est juste que le substrat ne va pas. C'est pas, je pense pas que ce soit une attaque de quoi que ce soit parce que j'ai absolument rien. Donc je vais tester. Je vais tester le substrat que j'ai mis pour mon Ravidophora tétrasperma. L'idée m'est venue soudainement au beau milieu de mon visionnage. Non, c'est pas le visionnage. Au beau milieu de faire la vidéo, je passe devant et j'ai dit tiens, il me reste du substrat. Du coup, je vais en profiter. Puis franchement, je vais tester et comme ça, je vais pouvoir vous dire ce que ça fait, si ça marche bien, si je peux me le récupérer. Je sais pas ce qu'il a en fait. Je sais pas ce qu'il a. C'est pas dénuisible, ou alors franchement même à la loupe j'ai rien vu quoi. Donc parce que oui, je regarde à la loupe aussi. Donc là je vais le dépoter, je tente tout pour le tout parce que voilà, j'avais pas. Alors les racines, ben, les racines sont bien, les racines sont blanches. Si vous pouvez voir, les racines sont bien en fait. Là, je veux pas trop le trifouiller au niveau des racines. Pas envie non plus de l'assassiner. Du coup, je vais faire... en fait, je vais remettre des billes d'argile au fond. J'avais des billes d'argile. Donc, je vais remettre des billes d'argile. Comme ça, j'ai pas de gaspillage. Bon, après, vous avez pu voir que les billes d'argile, quand je les récupère, au bout d'un moment... Ce que je fais, c'est je les mets sur un plateau, je les lave bien, et parce que moi je veux pas jeter surtout. Je les lave bien et je les fais sécher et je m'en resserre au moment venu. Donc là j'ai une autre petite bouture, c'est tout petit et ah ben là aussi. Bon, on va voir ce que ça peut donner avec ce que j'ai fait là. Hop. Pas de gaspillage non plus, hein. Substrat, surtout pas. De toute façon, là, vu comme il est, j'ai peur que, voilà, si je fais rien, ça aille pas. Donc en fait, je vais tenter le tout pour le tout. Ça allait bien il y a quelques jours, d'ailleurs, voilà, Philippa, je suis désolée, et ça allait bien il y a quelques jours, et puis là, je sais pas, il fait la tête, il est pas bien, je sais pas du tout, donc... ça m'embête parce que ben voilà, c'est une plante que j'adore et puis c'est une plante qu'on m'a offert. Donc je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit et puis voilà quoi. C'est juste pas possible, je me dis c'est pas possible. Même pas ça. Et en plus quand c'est des cadeaux, ben c'est voilà quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc moi je tente hein, parce que là il y avait des petites feuilles aussi là, il y a des petites feuilles qui veulent sortir hein. Donc ce que je ferai, je vous mettrai je vous ferai la suite. Alors je sais plus comment on appelle ça, il y a un langage YouTube que je ne connais toujours pas. Je vous ferai des undape, je sais plus. Bon, je vous ferai le suivi pour vous dire ce qu'il en est parce que bon, écoutez, si jamais ça marche, ça peut vous aider. Voilà, ça serait bien. Hein. Oh la pauvre, elle était belle cette feuille il y a 3-4 jours. J'espère qu'il n'y a pas de... J'ai pas vu de nuisible, donc voilà. J'en ai pas vu, donc c'est pas possible qu'il y en ait. Alors, voilà. Donc il me reste encore du substrat harassé. Du substrat harassé. Je vais peut-être me le mettre dans un sachet comme je fais pour le substrat cacté. Je me mets dans un sachet hermétique et puis je me le garde pour la fois suivante, hein, parce que je ne gaspille pas. Et après, je voulais faire avec vous, du coup, je ne sais même pas si on peut appeler ça un rempotage, puisque ça n'a jamais été en pot. Ça n'a jamais été en pot, quoi. Donc, la mise en pot de mes boutures d'oxalis pourpre qui maintenant, voilà, elles sont, voilà, c'est plus des bouquets que j'ai.
Et en même temps, je voulais vous montrer. Alors ça, c'est excellent quand même. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors ça a bien poussé dedans en fait. Donc ça, il faut que je me le... faut que je le plante de façon à ce que ça sorte de la terre. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Et franchement, c'est une première. Donc je fais ça avec vous. Et puis comme ça, vous verrez. J'ai un bazar. D'habitude, moi je fais tout ça plutôt dehors. Mais déjà, je fais pas de... Désolée pour le bruit. Je fais pas de rempotage l'hiver. Ça m'arrive vraiment très très rarement, hein, sauf cas extrême. Et en principe, ben, je suis plus courageuse. Et je m'installe dehors pour le faire. Mais là, juste là, je ne suis pas courageuse. Et franchement, il fait froid. Il fait 0 là. Hein. Donc, non, c'est pas mon truc. Alors, je vais mettre perlite et vermiculite. J'ai envie. Ce sont 2 drainants, un qui aère le substrat et l'autre qui retient un petit peu l'eau, mais du coup, ça permet de... Hop, ça permet de bien drainer derrière. Voilà. Après, j'ai vu sur la chaîne YouTube Jungle Eden, elle fait pour les bouturages. Je suis en train de me dire, en fait, pour les oxalis, j'aurais peut-être pu faire le perlite vermiculite, tout simplement. Je suis en train de me poser la question, en fait. Bon, je vais mettre un peu moins de terreau, je vais essayer de moins mélanger et mettre surtout perlite vermiculite. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Il y aura plus de perlite vermiculite que de terreau. Et là, je vais prendre celle où il y a les petits oxalides. Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, vous voyez, ça fait un bouquet comme ceci, ces racines. Et là, ça a commencé à pousser. Donc là, ça commence à être bien sec. Et ce que je vais faire, j'en parlais avec mon mari, parce que mon mari, il est super doué au niveau des plantes et du jardin, franchement. Et du coup, je vais pas couper cette partie-là pour l'instant. Je vais planter comme ça et je vais laisser cette partie. Et laisser en fait la nature, une fois qu'elles vont complètement flétrir, parce qu'en fait, ouais, il y a la sève et tout ça, enfin voilà. Je vais faire comme ça et voir. Hein. Donc là, je fais un petit trou. Il faut bien laisser les petites pousses. Vous voyez là? Est-ce que c'est mieux? Ouais. Après, je vais vous l'approcher. Je laisse les petites pousses. Voilà. C'est comme ça avait commencé à pousser et que ça sortait de l'eau. Je pense qu'il demandait qu'une chose. C'est de sortir. Voilà. C'est assez rigolo en plus. Donc, mais en plus, si ça marche, franchement, ça sera cool quoi. Voilà. Alors, je pense que c'est pas mal. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Voilà. Tasser pour bien mettre, pour que ça aille bien partout. Alors, je vous montre ce que ça donne de près. Vous voyez, alors là, pour le coup, on ne voit plus rien. Hein. Mais là, tout ça, je ne sais pas si vous voyez là, ce sont les petits oxalis qui commencent à sortir. Donc, je vais les laisser continuer à sortir. Je vais arroser. Je vais faire ça après, arroser par contre. Je vais tout mettre dans un petit bac et je vais tous les arroser avec l'eau qu'il y avait dans tous les flacons. Pour pouvoir avoir les hormones de bouturage. Alors voilà, alors pour terminer cette vidéo rempotage,
Je voulais rempoter mon Pilea. Mon Pilea, oui, mais il a trois pieds, quoi. Je le trouve pas super en forme aussi. Et voilà, une feuille en moins. Bon, ça c'est normal, et qu'ils perdent les feuilles du bas, c'est normal. Mais je le trouve pas, pas terrible, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas non plus. Alors, pas d'acarien, pas de petites bestioles en vue, pas de. Mais je pense que c'est son substrat aussi qui me paraît un peu compact. J'ai pas l'impression qu'il soit super bien, même s'il a l'air de pousser quand même. Je sais pas. Donc je vais regarder ça. Je vais regarder et puis essayer de faire peut-être un mélange un peu plus aéré. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors voilà, contrairement à ce que je pensais au départ, je pensais qu'il était à l'étroit dans son pot, mais en fait, pas du tout. Hein. Quand on voit finalement la motte qu'il y a, j'ai failli le mettre dans un pot vachement plus gros. Alors peut-être que le pot en terre cuite aurait été mieux, mais j'ai pas la bonne taille et bon. Jusqu'à maintenant il allait bien, il m'a fait des petits rejets et tout, j'ai plein de bébés Pilea. Mais bon après, je sais pas, là il y avait un truc qui allait pas. Donc là je refais un mélange terreau plante verte, perlite, vermiculite. Les deux. Moi, perlite, vermiculite, je trouve que ça va bien ensemble. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais faire ça. Je vais remettre. J'espère que j'ai pas fait une bêtise en le dépotant. Parce qu'on n'est pas à l'abri de faire des bêtises quand même. Voilà. J'ai un petit peu séparé ces racines qui se mettent un peu à l'aise dans le pot. Je peux mettre un peu plus. Voilà. Et on m'a perdu 2 feuilles encore. Voilà, allez, je finis de remplir. J'ai pas voulu trop faire des racines. Parce que bon, c'est un sacré remue-ménage que je lui fais là. Pas trop bon normalement de faire ça, mais là je voulais être sûre qu'au niveau racines ça allait. Ça va. Je pense que le mélange qu'il y avait, ça faisait un moment que je n'avais pas rempoté. Je crois depuis le printemps dernier, mais je pense qu'il n'y avait pas assez de perlite dedans en fait. Je pense que le substrat n'était pas assez drainant parce que là il était humide. Enfin, on trouve toujours des trucs qui vont pas. Moi clairement. Mais bon. C'est pas dans mes habitudes, mais là je voulais quand même être sûre de ce qui lui est arrivé parce que c'est une plante que j'adore et j'ai clairement pas envie qu'il lui arrive un malheur. Voilà. Je pense que là il va être bien. Alors, même s'il a 3 pieds, il prend pas tant d'ampleur que ça, donc je pense qu'il va être bien là. Je vous dirai ça. Hein. Je vous ferai une suite forcément. Donc le Rhaphidophora Tétrasperma c'est bon, les Oxalis pourpres c'est bon, la bouture de mican c'est bon et le Pilea peperomioides c'est bon. Voilà, je crois que j'ai fait tous mes rempotages urgents qui n'allaient pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que clairement moi c'est un stress. Dès que je fais ça c'est du stress. C'est pas mon truc. L'été, le printemps je m'en fiche mais là c'est pas mon truc. Donc si ça vous a plu, vous mettez des pouces puis vous vous abonnez hein, à la chaîne comme ça on pourra continuer à se voir et à se suivre et je pourrai vous donner des nouvelles de mes jolies plantes avec un grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.